le pari est tenu. On a bien respecté, donc on n'a pas dépensé plus d'un plein. Je vais même te dire, il me reste 174 km d'autonomie, tu vois. La Truyère, la famille. Alors l'eau elle est basse, hein. Ici il y a une base nautique, mais elle est interdite aux pépères comme le nôtre. Il y a Chatounette. C'est magnifique, splendide. Tiens, mets ça. On va peut-être le mettre à ma taille, hein, Chatounette. C'est là, moi j'ai une grosse tête. Hein. Il n'y a pas grand chose dedans, mais. I'm American. Petit camping à Nasbinal à 3 km. Donc 3 km, qu'est-ce qu'on prend? La Giroroux. Ah, ça fait du bien quand il fait bon comme ça, c'est super. Il est où? On peut encore passer par là, on peut repasser par ici. Hein. Ça va sur la nouvelle Giroroux? J'ai un peu peur. T'es belle ma Chatounette. Elle te va super bien, ça fait l'autre elle est toute petite, celle-là elle est vraiment belle de Giroroux. Avec ma Chatounette, on est à Nasbinal, on va manger de l'aligot. Chatounette, hein. Voilà, on est venu à Giroroux. Comme ça, on va bien être claqué au sol. On va pas s'envoler. Tu vois? Ici, tu demandes le menu à 29 francs, donc on te sert j'ai demandé le plateau de charcuterie. Regarde le plateau de charcuterie. Alors je ne vais pas tout manger, tu manges ce qui te fait plaisir en fait. Voilà un peu. Tu vois un peu? C'est pas la même vie. Et comme c'est du cochon, et on devient ce qu'on mange, dans la prochaine vidéo, Pascal il va être un. Petite faux filet et aligot bien sûr. Alors on est là, forcément faut manger de l'aligot. On rentre le ventre plein au camping qui est là. Là le camping, voilà c'est là. Et on a bien mangé. Tu fais attention, il y a une petite bosse, hein, Chatounette, à l'entrée là-bas, un peu plus loin. Voilà. Là ici et là-bas. Là il y a une petite bordure. On est en train de rentrer. Et voilà où on est garé, là. Alors il est quand même pas trop mal, il est quand même bien rempli le camping, hein.
Magnifique lac. Je sais pas où est partie ma chatounette, elle est partie au bord du lac. Pendant que moi je faisais du drone, j'ai eu énormément de mal à ramener le drone. Je sais pas pourquoi, parce qu'il me semble pas qu'il y ait tant de vent que ça, mais il voulait plus rentrer. Alors chatounette, tu t'es pas baignée? Non, je ne suis pas baignée parce qu'elle est un peu gluante. Et puis, ce qui est pas rassurant, c'est qu'ils mettent pas les panneaux si on peut se baigner ou pas. Ça veut dire que c'est la surprise. Peut-être il y a des requins marteaux dedans. Non, mais peut-être il y a des produits chimiques. Ou Ah bah il y a toutes les cultures, enfin pas des cultures. Il y a plein de caca. La pisse, bah oui, la pisse, le caca, tout ça. Ben si tu peux te baigner, non, s'ils le mettent pas, c'est que... Oh, il y a une guernoule, j'ai vu une guernoule qui a sauté. Une petite guernoule qui sautait. On en voit de moins en moins des guernoules. On continue notre périple. Ici, tous les 2 km, tu as quelque chose à voir. Donc forcément, la route, ça dure une éternité. Et à chaque fois, ça change de paysage. C'est déjà pas pareil qu'avant qu'on arrive à Nasbinal ici, tu vois. Là, on se dirige vers la Guiole. On n'a pas pris le chemin direct. Mais on y va quand même, 30 km. Hein, chatounette? Bon, j'espère qu'on arrivera avant la nuit. C'est un peu chaud, hein, la place de parking. C'est quand tu as un gros véhicule, tu vois, c'est pour les petites voitures. Moi, j'ai une grosse limousine, je suis un peu embêté. On est un peu embêté par la limousine, elle est un peu grosse. Nous voilà à Aubrac. Aubrac, ville voilà, où il y a toujours du monde parce que ça s'appelle Aubrac en fait. C'est pas forcément la plus jolie, mais c'est la plus atypique peut-être. Magnifique. Magnifique petite commune au milieu du parc régional de l'Aubrac. On se croirait au 15e siècle. Ah, c'est clair. S'il n'y avait pas les voitures. Si on voyait Godefroy le Hardi brandir son épée en sortie d'une rue, on serait pas surpris. Et ces vaches bizarres. Voilà, il y a des vaches en métal là. Avec un petit veau en plus. Avec un veau, c'est bizarre. Plein de gens avec des sacs à dos, tiens, il y en a un à dos d'âne, regarde. Il y en a qui font les randonnées comme ça avec les ânes. Tu peux choisir. Ça fait assez chaud quand même, mais on est bien. Un chatounette. Le vent est moins chaud qu'en bas, mais ça chauffe quand même. Voilà. Alors regarde un peu les maisons typiques du coin, il y a pas de gens qui connaissent. Tout est en pierre, même le toit. Compliqué. Chaque moment est compliqué pour Eva. Elle n'a pas l'habitude de faire du sport. Non. Elle n'est pas sportive comme moi. La chaleur, je sais pas. Ah pardon. J'avais compris, j'ai fait exprès. L'eau est potable. Non potable. Ah, il y a l'eau potable. Ça c'est potable, c'est potable. Ah, c'est chouette. Hein. Là ici c'est à l'ombre, aller boire un petit coup là, mais t'as aussi là, les maisons d'hôtes, t'as tout ici. Hein. Ouais. Moi je suis venu l'hiver, hein. C'est super mort, il n'y a rien qui se passe. Nous sommes à La Guiole, le pays où les couteaux coûtent le prix d'une bagnole. Arrêtez de me cacher. Oh bah là, t'es là, mais viens ma chatounette à côté de moi quand Il même. me cache, il fait Oh exprès. non, je te cache pas.
Déjà, il voulait pas que je passe à la télé mardi. N'importe quoi. Tu vois un peu? T'as vu ça? T'as vu ça? On est gâtés quand même, franchement. Et il n'y a pas grand monde, hein, vraiment. Hein, Chatounette? Ouais, c'est magnifique. Mais je crois qu'ils n'ont pas de coucher du soleil, ils sont gâtés. Non, aussi. ils n'ont pas de coucher de soleil, ils s'entassent. Il y a 800 km de bouchons sur la route. Le soleil se couche sur les têtes de juste et injuste, alors tout le monde a le soleil. Bon, bah, ça, ça science encore. Et là, ils nous ont pollué notre place. Ils nous ont piqué, ils nous pompent notre air. Qu'est-ce que tu parles bien, Chatounette? Il faut que je dise quand même. Et mardi, moi, je passe pas à la télé parce qu'il voulait pas que je passe à la télé. Moi, je passe à la télé. Je suis désolé, 3 minutes peut-être, 4 minutes. Il avait peur que je lui fasse de l'ombre. Tu parles, oui. Qu'on me prenne moi pour James Bondette parce que maintenant, c'est les femmes, les James Bondette. Ne tombe pas, hein. Maintenant, là, je me tiens à la boule. De quoi? On peut se saouler. Il faut faire une photo. Bah, on vient. Il faut pas... C'est sur rendez-vous. Ah bon? Enfin, sur réserve. Bon, alors là, sur rendez-vous, ils te mettent une tôle, tu achètes tout le pinard du truc. Hein. C'est pour te vendre du vin. Là. Ouais, c'est visite guidée. Bah oui, guidé, tu sors, t'es carbonisé, t'es à 4 pattes, et en plus, tu t'es ruiné, t'as acheté la moitié de la cave. On va par là? Ouais. Mmh. Voilà le petit chemin, tout éclairé. Qui te rend aveugle. C'est le chemin qui monte au camping. C'est un peu... Ouais. On était content parce que quand on est descendu, on est à 5 minutes à pied en fait. Hein. C'est la meilleure alternative pour pouvoir aller à la Yole sans problème, tu vois, sans avoir besoin forcément de véhicules et tout, de pas aller trop loin. Pour moi, je pense que c'est le meilleur. Il y a ce petit chemin. On était tout content de voir qu'il était éclairé, mais c'est éblouissant en fait. Chatounette, qu'est-ce que tu penses? Des sorcières. Des maisons de sorcières, qu'est-ce que tu fais là? Je mange une crêpe. Ah ben bravo. Et bientôt c'est la famine, il faut s'engrosser parce que sinon on n'aura pas d'affaire. Mais arrête! Tu fais ça parce que t'es jaloux. Tu vas tout manger? Bah oui. Tu vas pas laisser un morceau Mais pour moi? je t'ai déjà donné l'autre. Ah parce que t'en avais pris 2? Oui. Mais c'est des petites crêpes. Ah bah oui. Tu fais quoi? Tu filmes? On est sur le départ. Le camping municipal de Les Aïolles, eh bien, écoute, très sympa. Le seul problème,
c'est très calme et tout. Mais le seul problème, c'est que tu vois, ici, ils sont en train de fabriquer un bâtiment juste à côté. Et du coup, ils t'empèguent le... À 7h du matin, ça commence, quoi. Alors bon, c'est vrai que si tu te lèves tôt, il n'y a pas de problème. Si tu as envie de dormir un peu, c'est la merde. Voilà. Alors nous, on s'est peut-être mal garé, tu vois. Il y a tout un tas de places ici. On aurait pu se garer de l'autre côté. On n'a pas essayé. En fait, on a cherché les plus grandes places. On n'a pas vraiment essayé. Et du coup, ouais, c'est pas très calme là, tu vois, toute la journée les travaux. Alors bon, quand tu viens là, tu t'en fous un peu. Après, tu vas faire des marches, tu vas te balader et tout, mais quand même, c'est pas terrible. Petit plus, c'est que tu as la borne de courant juste à côté et tu as le remplissage d'eau. Alors ce soir, là on prend la route, on va à Saint-Chély d'Aubrac, où on a trouvé une aire de stationnement au bord d'une rivière. Et là, on va être en toute autonomie. Ça veut dire que là, on ne se branche pas, en fait. Hein. Bon, le temps est un peu plus clément. Là, ce matin, il faisait 13 degrés, pour te donner une idée. Hein, pour ceux qui ont 37 la journée et déjà 30 le matin. Nous, on a eu 22 hier, 21, 22 toute la journée. Et là, ce matin, au réveil, c'était 13 degrés. Donc, il fait super frais. Il fait très bon. Du coup, la climatisation, on n'en a pas trop besoin. Je ferai de toute façon, parce que là, en fait, pour être en toute autonomie, en faisant fonctionner la clim, bah, je vais décharger relativement vite mes batteries et j'aurai pas la capacité solaire actuellement, ni le branchement que je vais te montrer prochainement qui me permet de pallier au petit manque de soleil éventuellement. Je ne l'ai pas encore là, c'est pas encore branché. Donc dans une prochaine vidéo, on va tester la clim comme je l'ai fait avec mes 2 panneaux extérieurs. Sauf que là, ça va être 2 panneaux supplémentaires sur le toit. Ça va être de toute façon amené à être amélioré encore. Et en effet, il y en a certains qui disent que ça a un coût, mais dans une prochaine vidéo, je vais comparer les systèmes en fait. Tous les systèmes haut de gamme, hein, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Mais on aura l'occasion de le faire. Mais en tout état de cause, ce soir, on est débranché complètement et on fonctionne sur mon système. Système EcoFlow donc, hein. Power Kit. Alors ma chatounette a fait la vaisselle. Parce que moi, tu vois, regarde. Là, bon, c'est un petit bobo, tu vas me dire, mais je me suis coupé les doigts. Je sais pas si je pense qu'on l'a expliqué dans une autre séquence, mais je l'ai pas enregistré. Je me suis coupé les doigts avec le drone. L'eau, c'est toujours... Ça arrive ça arrive au tuyau? Ouais. Seulement? Ouais. Il n'y a pas de débit. C'est doucement. C'est doucement, tout doucement. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on puisse remplir. Comme ça, après, on sera paré pour partir faire... Donc, on a quelques heures de route, on va à 21 km. Ouais, parce que nous on s'arrête tout le temps, on roule à 30 à l'heure, tu comprends. On veut respecter un plein pendant les vacances. Le monsieur vient de regarder la vidéo là à côté, il m'a dit j'ai regardé votre vidéo, hein, il me dit je vous ai trouvé. Il me dit un plein alors pour les vacances. Et ben il dit nous on vient de Dunkerque, on est au 3e plein. Voilà, tu vois. Et ouais. Alors bon, moi je triche un peu parce que j'ai un plein de 120 litres quand même. Mais là, on est même pour la moitié. C'est celui-là qui a photographié le camping-car? Oui, le monsieur qui a photographié le camping-car. Ouais. Parce que monsieur a trouvé que c'était une super idée les tâches là, parce que sa peinture est abîmée. Et il dit que oui, il va s'en inspirer. Du coup, il a fait une photo. Nous voilà repartis. Alors là, je vais aller à l'accueil et je vais payer les 2 nuits qu'on a passées, puisqu'on a passé 2 nuits ici. Alors on a passé 2 nuits ici. Pourquoi? Parce que quand j'ai mon montage à faire, ça prend du temps. Et là, le montage que tu as vu ce mardi, j'y ai passé quand même quelques heures. Hein. Donc c'est vrai que du coup, quand tu roules ou quand tu te déplaces, du coup, le soir, je me retrouve à finir les montages à minuit, 1 heure, 2 heures. Bon, là, du coup, voilà. Je me suis dit, on va s'arrêter et on va se poser, on va faire le montage. Et voilà, et on est tranquille. 28,80 pour 2 nuits. 28,80 pour 2 nuits, c'est pas plus cher qu'un camping-car park. T'es dans un camping, t'as les machines à laver, t'as les sanitaires, tout. Franchement, je recommande pour tous ceux qui veulent visiter l'Aïol. Je pense que c'est la meilleure piste pour pouvoir stationner correctement. Après, il y a d'autres trucs, mais ils sont vachement loin. Là, on est à 5 minutes à pied du centre-ville. C'est vraiment le tuyau. Franchement, même d'y passer des vacances, je pense qu'en choisissant bien l'emplacement, nous, on n'a eu pas eu de chance parce qu'on est dans un emplacement là à côté où... tu vois, les vidanges, c'est déjà... Alors, tu fais tout, hein, tu fais tes vidanges toilettes. Par contre, les eaux grises, la vidange est à l'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant, mais il y a déjà quelqu'un.
Direction Saint-Chély-d'Aubrac, Eva finit sa petite toilette, donc je me gare en attendant, tu vois. Tu vois, tu as le point de vue qu'on a vu hier de la gueule, hein, bah, tu vois, tu as le même ici. Sauf qu'ici, on est en pleine journée. Je pense que le matin, quand tu te réveilles, c'est ce que me disait mon cousin, parce qu'il a fait le Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin, et il disait qu'il y avait une petite brume le matin qui était super jolie, quoi, une brume au-dessus. Alors bon, nous, on se lève pas assez tôt, et puis ici, on n'est pas vraiment au milieu de nulle part. Je pense que ce soir, l'emplacement qu'on a trouvé, alors c'est chez des privés, hein, je te donnerai le tuyau aussi. Et on a plus de chances d'avoir un paysage magnifique. Minouchka, franchement, c'est la grande surprise de ce petit périple, parce que vraiment, elle a adopté ce camping-car comme sa maison. C'est impressionnant. Là, franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Même Eva, elle est surprise. Donc on est plutôt content, parce que c'était un gros souci. Et là, elle est en train de faire pipi, elle fait popo, je sais pas trop Eva ce qu'elle fait exactement, mais en tout cas elle le fait. Hein, chatounette? Moi aussi je vais faire. Ah, il y a deuxième chatounette qui fait pipi aussi. On est à 1110 mètres d'altitude quand même. Hein. Tu vois, là-dessus j'ai l'altitude, 1110 mètres. Alors, en ce moment, j'utilise ce GPS qui m'a été envoyé par TomTom directement en vue de le tester et puis de te rapporter un petit peu comment ça fonctionne. Écoute, jusqu'à présent, c'est le rêve, ce GPS. Il marche super bien, il me met pas dans des galères. Il me fait passer par des routes touristiques. J'ai toujours plusieurs alternatives. Je peux faire du panoramique. Ça veut dire qu'au moment où je choisis il peut me calculer une boucle tout seul. Si par exemple ici je suis dans l'Aubrac et que je veux faire une petite boucle touristique et panoramique, eh bien je vais choisir l'altitude que je veux pas dépasser, la différence pas l'altitude, la différence d'altitude justement. Je peux tout choisir. Je trouve que c'est vraiment bien foutu. Dedans, tu as les aires de service, les aires de camping-car, les parkings, les stations-service. Enfin, tu as tout un tas de choses que tu peux même rajouter des poids éventuellement. Hein. Des poids, c'est des points intéressants. Là, je n'ai pas encore essayé de voir si je pouvais mettre les camping-car park dedans, mais ça pourrait être intéressant de voir si c'est possible, en effet. Enfin voilà, j'en suis ravi, il est parfait, même si j'étais déjà content de ce que j'utilisais sur la grosse tablette là, je trouve que c'est quand même bien foutu. Et là, tu vois, ma chatounette, elle a fini, ma chatounette. Ah, tu m'as pas enlevé ça. Je t'ai pas... Ah non. Elle me met ses culs à la tête, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai l'habitude, hein, on va dire. C'est avec plaisir. You are welcome. You are welcome. Hein? Voilà. Je dirais pas la même chose si c'était, je sais pas. Je vais pas donner d'exemple, mais bon. C'est bon, on peut y aller, chatounette? Hein? Oui. Oh, ça me fait plaisir, mon amour. Je pensais que t'allais t'arrêter juste devant. Mais si, il faut t'arrêter juste devant. Bah non. Déjà que je me suis arrêtée, c'est déjà bien. Voilà, trottinette. Chatounette, qu'est-ce que tu fous sur cette trottinette? Bah, en fait, cette trottinette, elle va être à gagner pour ceux qui ont acheté les vêtements. Voilà. À la chatounette. Voilà. Ceux qui ont acheté les vêtements à Chatounette sur son site qui est ici. Tous ceux qui ont acheté un vêtement participeront au tirage au sort, c'est ça? Oui. Et s'ils en achètent plusieurs, ils auront plusieurs participations. Oui. Ça veut dire autant d'articles achetés, autant de participations pour gagner cette trottinette Navi, magnifique. Elle a 100 km. Hein, donc c'est une trottinette qu'on m'avait envoyée pour en faire la démonstration. Ce que j'ai fait. C'est une trottinette urbaine qui est limitée à 25 km/h. De nouveau, je me confonds à chaque fois. Chatounette, elle confond le frein et l'accélérateur, donc forcément ça n'avance pas. Frein à disque à l'arrière et un frein automatique à l'avant, récupérateur d'énergie. Elle est pliable, tu peux la ranger dans ton coffre de camping-car. Et donc elle est à gagner. Voilà. Tout en... Le cadre tubulaire, elle est vraiment super. Elle a des jantes de 10 pouces. Ça va vraiment super. Bon, alors, Chatounette, elle sortie de la gyroroue, voilà. Sortie de la gyroroue, elle sait plus où elle crèche. Vache, c'est beaucoup plus difficile que gyroroue pour moi. Ah, ça va là. Voilà, il suffisait de démarrer. Voilà, donc participation avant le 15 août. Ensuite, en suivant, hein, dans la semaine qui va suivre, il y aura le tirage au sort.
pour tous ceux qui auront acheté un article ou plusieurs articles depuis le début. Hein. Ça veut dire que même ceux qui ont déjà acheté participeront automatiquement au tirage au sort. Vous avez jusqu'au 15 août. La collection est sur le site internet. Elle va revenir maintenant qu'elle a commencé, elle ne s'arrête plus. T'as l'air vachement à l'aise, Chatounette. Tu peux tourner là direct. Elle grimpe là, hein. Oh non, moi je préfère Giro roux. Voilà, bon, c'est le vélo, c'est pareil. Hein. Avec le vélo, c'est la même chose. Bon, alors on commence par une trottinette, mais si la boutique remporte un succès stratosphérique, bientôt peut-être ce sera un camping-car, hein, Chatounette. On sait pas, on va faire comme la boiserie. Hein. Après, ça sera Lamborghini. Après, non, bah, Lamborghini, sous camping-car avec moteur de Lamborghini peut-être, mais nous on n'est pas, c'est pas les voitures, nous, hein, ma Chatounette. Non. Ben non. Voilà, compteur digital, ça c'est l'accélérateur, elle est pliable donc le guidon se retourne. Ensuite la potence, tu vois qu'elle est super bien fixée, c'est très rigide. Elle vient ici et ça vient s'accrocher pour pouvoir la porter assez facilement et la charger dans ton camping-car. Voilà, la vidéo de cette trottinette est ici si tu veux la voir un peu plus en détail. Je vais pas toute la redécrire là, mais voilà, tu peux la gagner donc. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est pour le verrouiller. Quand il s'attache là ici, pour pouvoir la porter. C'est pas une simple sangle, c'est carrément un petit verrou. Voilà. Alors tous ceux qui ont acheté dès le début, hein, il y a tous ceux qui ont déjà tout acheté. Clôture le 15 août. 15 août inclus. 15 août minuit, après c'est fini. Voilà. Et ça tombe bien parce que comme je ne les ai pas envoyés, là quand je vais envoyer pour chaque truc, je vais pouvoir faire je vais faire des petits. On va trouver un moyen de faire, voilà, de faire un tirage. Des petits papiers, voilà. Et après on va mélanger. C'est ça. Voilà. Et chaque personne qui aura acheté plusieurs articles aura plusieurs papiers, bien sûr. Hein. Ouais, pour chaque article, il y aura un papier. Voilà. Pour chaque article, une chance de gagner. Peu importe le prix de l'article. Ouais. On vient d'arriver au camping vert. Tu vois, alors camping vert, ben, c'est dans la verdure. Hein. L'entrée est là-bas, tu vois. C'est un camping où il y a toute la place.
Et ici, Viendée. Tu vois, c'est au bord d'une petite rivière magnifique. Voilà, tu vois, on est garé. On est prêt pour regarder l'émission ce soir, puisque zone interdite de ce soir, puisque c'est ce soir. On a de la connexion, tout va bien. Et tu vois, on est au milieu de l'herbe, c'est vraiment magnifique. Chatounette, elle a pris son chat pour je sais pas quoi. Ah, regarde, elle pense que son chat est assoiffé de découverte. Mais bon, je pense qu'elle a la queue entre les jambes, elle veut juste rentrer au camping-car. Vanny Manon des Sources. Elle est gelée. Elle est bien plus. Tu viens pas? Non. Tu nous fais 2-3 brasses, Chatounette? Tu nages? Ça y est, tu vas plonger? Elle est froide. J'espère qu'il n'y a pas de taches. Oh, t'attrapes des cloques, c'est normal. Elle attrape des cloques, c'est normal. Camping vert chez Fanny et Jérémy, qui sont super sympas. Eva, elle dit qu'elle grimpe pas sa roue. Bah non. Mais si, elle grimpe, ma chatounette. Bah vas-y, va, essaye. Un petit camping dans l'herbe, au bord d'une rivière, vraiment sympa. Saint-Chély-d'Aubrac, donc c'est une petite commune magnifique, qui est un point d'ailleurs de passage pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Ah, elle est là. Je me disais où elle est, ma chatounette. Un petit village vraiment typique, authentique. Direction le pont des Pèlerins, qu'on va aller voir, on va essayer d'aller voir, tout au moins c'est à 700 mètres. Donc on va voir ce que c'est, hein, Chatounette? Chatounette est derrière, tu vois. Ouais. En fait, c'est comme si j'apprenais de nouveau faire la gyro-roue. Ah bah t'apprends bien alors, hein? T'es très doué, hein, pour un début. Donc ce petit camping à Saint-Chély-d'Aubrac, on a payé 12 € parce que nous on n'a pas pris l'électricité puisque je suis autonome, hein. Donc là on s'est dit on n'a pas trop besoin de la clim et tout, on prendra pas l'électricité. Donc on aurait payé 2,50 € en plus si on avait pris l'électricité. Donc Car il était pourtant certain d'avoir réalisé une bonne affaire. Ça y est. Il n'a rien remarqué lorsqu'il a inspecté le camping-car avant. On va se faire un petit briefing, hein, mais après. dès la prise en main du véhicule, il a vu apparaître les problèmes les uns. Au lever ce matin, j'ai 25% de moins. Enfin, j'étais à 99%, je suis à 75%. Donc, on va certainement consommer encore un peu de courant parce que le soleil n'est pas encore sorti. On est toujours à Saint-Chély-d'Aubrac et on s'en va ce matin. Regarde comment on est habillé. Ça caille de la... Non, on est fin juillet, hein. On est quand même le 27. On est le 27 aujourd'hui. On caille, mais alors... La France entière brûle et nous on se caille. Voilà, nous on caille. Franchement, on caille. Voilà. Si vraiment tu veux être au frais, prends tes vacances dans l'Aubrac. Tu vas voir, tu seras bien. Tu seras bien.
Tu vas pouvoir venir avec ton passe-montagne et ton imperméable. Mais l'après-midi, il fait super beau. Hein. Ouais, 22, 23 il faisait hier. Ah non, hier, il faisait bien plus. Hein. Ouais, 26. Ah, au soleil, ouais. Ouais, au soleil, oui, voilà, mais à l'ombre. Il faisait frais à l'ombre. Toi, tu cherchais le soleil hier. À hein. l'ombre, ouais. Voilà. Donc on est quand même super content d'être venu là quand même. Ouais. On s'est bien rafraîchi. On s'est bien rafraîchi. Voilà, toujours au camping vert ce matin. On est tout prêt à partir. Eva a fini ses dernières préparations et on y va. Donc on a bien dormi. Ce matin, on s'est réveillé dans la fraîcheur. On avait ouvert les fenêtres. Franchement, ça nous permet de dormir avec la couette. C'est génial. Et tu vois, eh bien, le matin, tout le monde décolle un peu d'ici. C'est beaucoup de marcheurs. Je vois qu'ils louent également des tentes pour ceux qui sont de passage. Au départ, tu as des petites cabanes perchées, alors pas très hautes, hein, mais avec une petite kitchenette et tout, pour accueillir justement les gens qui sont de passage, parce qu'il y a Saint-Jacques-de-Compostelle qui passe ici, hein, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, ça fait beaucoup de gens qui partent, qui viennent, beaucoup de mouvements en fait. Mais c'est sympa, franchement on était bien. On a passé l'après-midi avec notre ami Gérald et sa femme Eva, qui était venu nous voir pour passer un petit moment avec nous. On a regardé l'émission hier, tranquille. Hier, donc c'était pour toi, là tu verras la vidéo un peu, je pense qu'on est dimanche, mais c'était mardi soir. Il est l'heure de remonter maintenant, donc on va faire la remontée par la nationale. Il me reste un peu plus un peu plus de la moitié du plein, donc je vais y arriver tranquille. Je vais arriver tranquille à remonter avec ce qui me reste. La consommation a un peu augmenté. Je suis passé un peu au-dessus d'11 litres en fait. Hein, je suis à 11 litres 2 je crois de mémoire, ou 11 litres 3. C'est un peu plus gourmand parce que déjà on roule moins vite. Il y a beaucoup plus de virages. Tu vois, là il y a de l'altitude un peu. Il y a un peu plus de montagne. Et du coup, le véhicule est un peu plus gourmand en carburant. Mais ça reste nettement moins que ce que je consommais avant de toute façon. 400 watts environ de consommation en ce moment, parce que là je viens d'allumer le disjoncteur qui connecte le power kit au camping-car. J'avais le frigo au gaz qui rendait difficilement du froid, hormis dans le congélateur. Donc je le fais tourner un peu au 220, et au 220 en effet la température baisse. Donc je pense que j'ai un petit problème au niveau de la colonne de gaz. Il y a une flamme et tout, hein, ça paraît correct, mais je pense qu'en rentrant je vais démonter, je vais nettoyer la cheminée, on fera ça ensemble. Donc voilà, tout simplement pour te dire que là on va partir. Il me reste 58%, ça veut dire que j'ai consommé quasiment 2000 watts depuis hier soir. Alors, on a fait tourner la chaudière avec l'eau chaude, on a fait tourner le frigo, le camping-car donc, hein, depuis ce matin au réveil. On a regardé la télé hier soir jusqu'à minuit et des bananes. Maintenant, j'ai aucune recharge pour le moment parce que pour le moment, le camping-car est à l'ombre. Donc là, on va commencer à rouler. Je vais charger avec l'alternateur et je vais charger également avec les panneaux solaires, bien sûr. Hein, donc, on va voir le temps qu'il va me falloir pour pouvoir recouvrir environ la moitié de la capacité que j'ai perdue. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, tout de suite, je vais couper, donc ici, je vais couper le 220, voilà, et je vais démarrer. Comme ça, on va passer sur le 12 volts pour le frigo et on va passer sur l'alternateur pour la recharge également avec les panneaux solaires. 315 km par la nationale, bien sûr, par la départementale et nationale. Et donc on est parti, je pars avec juste un peu au-dessus de la moitié du plein. Donc je croise les doigts pour arriver au bout, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. On laisse notre enclume dans le parking à l'entrée de Nasbinal, pas très loin du camping dans lequel on était en fait, hein, mais juste au bord de la ville. Et on va se manger un dernier petit aligot avant de partir, hein, Chatounette? Ouais, et ça caille dans ce pays. Hein. Il y a du soleil, mais le vent est glacial. Ils sont tous à chauffer, et nous on caille. Ils sont en short. Ah bah oui. Bah eux, ils ont l'habitude. Hein. Ça c'est chouette parce que on peut... Elle adore. Moi j'ai remonté un peu les manches, tu vois. Mais regarde, on peut faire... Mais Chatounette, elle se régale. Hein. Ouais. Et tu plies. Ça lui va très bien, hein, Chatounette. Hein, regarde, Chatounette, tourne un peu, Chatounette, sur toi-même. Il est très joli ton pull, Chatounette. Où est-ce que tu l'as acheté? Dans une boutique No-Made. No-Made? Ouais. C'est qui la patronne là-dedans? J'ai enfin appris le nom de le site. No
mad.sumup SUMPUM. Alors c'est peut-être amené à changer. Hein. C'est peut-être amené à changer parce que on va trouver un autre hébergeur peut-être plus efficace où vous pourrez payer par PayPal. C'est enfin arrivé. Le pari est tenu. On a bien respecté, donc on n'a pas dépensé plus d'un plein. Et je vais même te dire, il me reste 174 km d'autonomie. Tu vois, là, on n'est pas encore sur la réserve. Ça va pas tarder. Mais voilà, on a eu l'impression de faire quand même beaucoup de routes. Alors finalement, on n'en a pas fait tant que ça. Par contre, ma conso, elle a grimpé à 11,3 alors qu'elle était à 10,4. Il est vrai qu'on a fait pas mal de cols, de montagnes, etc. Et que du coup, ça consomme un peu plus. Le fait de rouler comme ça un petit peu, pas très rapidement, je pense qu'il y a un régime où il consommerait un peu moins. Et là, bon voilà. On était beaucoup sur le couple, donc forcément on a consommé un peu plus. Mais pari tenu. Un plein, pour te donner une idée, c'est 120 litres. Je ne les ai pas consommés, les 120 litres. Hein. Là, il doit me rester une dizaine de litres, 10-15 litres même, je dirais. Donc je pense que je vais remettre environ 105 litres. Ben oui, ça fait un peu plus de 200 balles en fait. Hein. Voilà, aller-retour. Donc la famille, bonjour tout d'abord. Conclusion de ce merveilleux road trip de presque combien de jours, Châteaunette? Une semaine. Plus qu'une semaine. Plus? Presque 9 jours. 8 jours, 9 jours. Bon, voilà. Pardon. Aïe. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, mon amour? Comment ça s'est passé? Petite Châteaunette? Ça s'est bien passé. T'es contente? C'était On s'est pas battu, rien du tout. Non, on ne s'est pas battu, on ne s'est pas disputé. Non. C'était bien. Ouais. On avait plein de jolis paysages, plein de magnifiques rivières. Vraiment magnifique cette région. Et alors on voulait revenir sur le coût de l'opération. En fait, un plein, mais pas tout à fait un plein parce qu'il me reste du carburant. Je vais remettre un peu moins de 200 €. Ça veut dire que je vais mettre environ 100 litres. Je pense 105 litres maximum. 105 litres aujourd'hui, ça coûte 199 et des bananes. Bon. T'as usé tout le plein? Non, il m'en reste encore. Je te dis, pour faire encore 175 km. On a dépensé un peu d'hébergement. Donc on a eu la première soirée un camping-car park à 12 € et des bananes. Combien on a payé le premier camping-car park? Mais ils étaient tous un peu aux alentours 12-13. Hein. Voilà. Donc le premier soir, c'était sur le trajet, on n'était pas encore en Aubrac. On a dépensé 13 €, on va dire 13 €. Ça veut dire... Le premier soir, 13 €. Le deuxième soir, on était au pont du Garabi. Ensuite, on est resté 2 soirs à Nasbinal. Mais je me souviens pas. Comment tu te souviens pas? Bah, je me souviens pas. On aurait dû noter. C'était quand qu'on est parti? On était parti mercredi. Mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, et on est rentré mercredi? Mercredi. Mardi soir, donc on a passé 7 nuits. Sur 7 nuits, il y a eu 6 nuits seulement, puisqu'on a passé une nuit à la sauvage. Et on a calculé à peu près 13 € de moyenne. Donc 13 € de moyenne, ça nous fait... Alors attention, hein, t'es pas obligé, hein, parce que tu as de la place aussi à l'extérieur. Nous, on avait Minouchka, on a 78 € d'hébergement. Alors pourquoi nous, on est allé se coller dans des hébergements payants? C'est que quand il fait très chaud et qu'on laisse Minouchka et que nous, on va se balader, on veut que Minouchka, elle soit au frais. Donc on met la clim. Alors ça veut pas dire que mon système, il fonctionne pas avec la clim. Mais là, actuellement, il me permet de fonctionner 5 heures. 5 heures, et j'ai pas des panneaux qui ont un super rendement. J'arrive au mieux j'arrive pas à 300 watts en fait, hein. C'est ce que j'ai remarqué, au mieux on n'arrive pas à 300 watts. Donc tout ça va être remplacé. Il va y avoir aussi un frigo à compression qui va permettre de descendre aussi la consommation, parce que le frigo est assez gourmand, est assez énergivore. Donc c'est un peu les raisons pour lesquelles aujourd'hui on n'est pas en complète autonomie. En tout, on a fait 3 nuits complètement autonomes. Voilà, 3 nuits complètement débranchées, et le reste du temps, on s'est branché au système du camping. Donc tu vois, 78 € et 200 €, ça nous fait 278 € pour une semaine. Alors, ensuite,
la nourriture, si tu te nourris ici, tu le fais de la même façon ailleurs. Ce qu'on peut dire quand même sur les restaurants dans l'Aubrac, c'est que c'est vraiment pas cher. Ça coûte pas grand-chose. Hein. Nous, à chaque fois, quand on sortait, on payait l'addition, on était un peu abasourdi par le prix, qui est vraiment, on se fout pas de toi en fait, hein, vraiment. Tu as des bonnes assiettes, tu manges très très bien. Presque moins cher que McDonald's. Ah oui, c'est vraiment, c'est affolant quoi. Tu manges vraiment pour les gros mangeurs, mais alors ils se pètent le ventre, hein, vraiment. Et vin, ou bière, dessert et tout. Il hein. faut pas se faire péter le ventre, c'est pas bon. Ben non, nous on l'a fait quand même. Un petit peu, toi, surtout toi. Hein. Surtout toi, oui. Donc, pourquoi je dis vacances low cost? Parce que oui, en plein mois de juillet, j'estime que c'est des vacances low cost. C'est des vacances low cost parce qu'on s'adapte à la situation et qu'on fait attention à notre consommation, bien sûr. Hein. On n'a pas roulé beaucoup. Malgré tout, on a vu beaucoup de choses. On s'est régalé, vraiment. C'est une région qui est magnifique, qui est en plus un peu désertée par les touristes. On va pas dire elle n'est pas déserte, mais il y a peu de monde, vraiment. On respire de partout, il n'y a pas foule, il n'y a pas de monde sur les routes, il y a la fraîcheur le soir, vraiment on dort super bien. Faut pas hésiter. C'est juste que dommage qu'on n'a pas pu se baigner. Ouais, disons que dans Sado c'est difficile. Et après dans les grands lacs. Là où on pouvait se baigner, accès en camping-car n'était pas possible. Ouais. Ça reste quand même, alors nous on fait un peu abstraction de tout ça, hein. On n'est pas en train de remarquer à chaque fois, là tu vois on peut pas passer, là on n'accepte pas, machin. Nous on trace, quand on voit qu'il y a un panneau, oui on sait que le panneau est pas légal, mais on s'en bat la cacahuète, on passe notre chemin et on va ailleurs, c'est pas un problème. Globalement, on n'a pas été trop embêtés quand même, hein. Pas du tout. Pas du tout embêté. Voilà. Il n'y a personne qui nous a rien dit. Il y a toujours des structures, des parkings à l'entrée des villages où on peut se stationner. Nasbinal, au moment où on est reparti, on a mangé, on est allé manger un aligot où on était allé la première fois. On s'est stationné, on a même rencontré un abonné. Il y avait plusieurs camping-cars qui étaient stationnés, il n'y avait aucun problème. Hein. Mais on aurait pu même passer la nuit si on le voulait. Alors c'est sûr que. En fait, moi, pardon. Vas-y. Ouais, parce que c'est tellement vaste, c'est comme au Canada. Il y a tellement de place qu'on ne gêne personne. Même si c'est des gros engins, ça ne gêne pas. La petite rivière que tu as vue dans la vidéo précédente, je suis sûr qu'on aurait pu dormir à côté. Il n'y a personne qui serait venu nous embêter. Donc il y a quand même, comme il y a peu de monde, il n'y a pas énormément de camping-cars non plus, hein, c'est pas la folie, forcément les gens sont un peu plus tolérants et un peu plus sympas. Et je pense que les gens qui s'arrêtent font un peu plus attention à la nature aussi. C'est les gens qui voyagent en Aubrac, c'est des amoureux de la nature, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà ce qu'on peut te dire. On a déjà le programme. Alors là, le mois d'août, moi je récupère mes loulous lundi. Ensuite on s'en va au bord du lac Léman pour 11 nuits ou 12 nuits, je sais plus. Ensuite je descends dans le Var, donc chez mes parents, je vais passer par chez mon cousin, et le mois d'août, après on remontera, je sais pas ce qu'on va faire après à la fin du mois d'août, on verra bien. Donc le mois d'août, oui, on va se voir nous au camping, hein, forcément. Mais pour le début de l'année, pour septembre, pour la rentrée, je veux dire, on a déjà le programme, Chatounette. Alors ? Oui. On va aller, ce sera moins romantique parce qu'on va aller en Allemagne voir le salon de camping-car. Düsseldorf. On va aller à Düsseldorf, on va pouvoir te filmer un petit peu ce qu'on va pouvoir capter comme nouveauté éventuellement, on sait jamais, peut-être sur l'électrique. Et puis après, on va aller à Paris, mais pour l'instant, on ne vous dit pas pourquoi. En tout cas, on va aller en camping-car, on va stationner. 4 nuits en camping dans Paris. Dans Paris. Il y en a certainement qui savent. Il y a 4 nuits, on va passer 4 nuits dans Paris. Voilà, et on te montrera ça, comment ça se passe. La Chatounette. Voilà, on a décidé d'y aller avec le camping-car. On va se garer sous la tour Eiffel. On va camper sous la tour Eiffel, on va sortir les tables, les chaises au Trocadéro, nous on s'en fout, on est des malades. Voilà. Mais on va donc à Paris en camping-car et on va dormir dans le camping-car à Paris. Ça va être une expérience. N'oublie pas de participer au concours que tu as vu un petit peu plus tôt pour gagner la trottinette. On a d'autres prévisions de concours, hein, il y a d'autres choses, parce que là maintenant je négocie à chaque fois des lots, on n'en aura pas à chaque fois, mais on va essayer dans la mesure du possible d'avoir toujours quelque chose à faire gagner. Là par contre ça t'impose quand même d'acheter un vêtement, hein. Et ceux qui les ont déjà achetés, pour vous remercier, vous participez bien sûr au concours également. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, ici. Nomade.
Parce que moi aussi, je veux organiser sur Instagram des concours pour gagner des t-shirts ou faire des réductions flash imprévu, à l'improviste. Surprise. Alors n'hésitez pas à vous... Des ventes flash en fait. Ventes flash, voilà. C'est ça. Hein. Ouais. Voilà la famille. Écoutez, on vous laisse. On te souhaite un bon dimanche. Et puis en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire? Portez-vous bien. Restez sages. Et puis... Les pouces en avant. Les pouces en avant. Les coudes en arrière. Les genoux pliés. Les pieds rentrés. La tête en l'air. Les fesses en l'air. Et tchic, tchac, tchic, tchac, tchic, tchac. Les pouces en arrière. Les pieds rentrés. La tête haute. Les yeux par terre. C'est la nouvelle chanson, comment il s'appelle, le monsieur qui a imité? Je sais plus. Voilà, c'est pour un petit clin d'œil, comme ça il va pouvoir l'appliquer pour leur chaîne aussi. À tout bientôt, ciao, passe un bon dimanche. Nous voilà à bord du camping-car de Eva. On va pas faire une longue distance, on va le monter chez Michel parce que Michel nous l'a demandé pour faire dodo pour un mariage. Voilà, et donc Eva, elle va monter son engin là-haut. Hein, Chatounette? Oui. Elle est toute... Paniquée. Non. C'est pas gentil de dire ça. Comment ça démarre? Démarre au quart de tour, le camion d'Eva. Tu vois bien dans tes rétros, ma Chatounette, hein? Tiens le frein, ne va pas t'impéguer dans le... Elle sait conduire, hein, Chatounette. Elle conduit toutes sortes de... Elle a même conduit un camion une fois, tu te rappelles? Ouais. J'ai fait essayer un tracteur. C'était sur une route bien C'était droite. sur une biroute. Il y avait deux routes en fait. Ça marche, les freins? Les freins, ils freinent bien. Qu'est-ce qu'elle freine bien? La vache, qu'est-ce qu'elle roule bien, ma Chatounette? Arrête, j'ai rien roulé encore. Mais si, t'as roulé 2 mètres. Tu vois? Le chemin, il est étroit, mais ça lui fait pas peur. Je sais pas si elle va réussir à passer la deuxième. C'est parti! Deuxième vitesse. Deuxième ou quatrième? Là, je compte te passer la deuxième. C'est bon? Non, t'as passé... Ouais, c'est ça. Tu tiens toi un peu plus par là. C'est très bien, Chatounette. Là, si je croise quelqu'un... Ton repère, c'est ça, c'est de ce côté-là. Parce que là, voilà. Tu te repères, tu te serres par là-bas. Serre-toi encore, là-bas. Voilà, pour pas trop serrer le bord. Serre-toi encore là-bas. Voilà, c'est bien. Allez, c'est parti. Chatounette, elle avance, elle ne peut plus. On est en train de monter le côte en col. Et si quelqu'un est en face, qu'est-ce que je fais? Oh, tu freines et tu te mets au milieu de la route et tu pleures. Parce que là, quand je regarde devant, j'ai l'impression que je suis collée, et quand je regarde en arrière, j'ai l'impression... Ben non, t'es pas collé, tu es plus collé par là que par là-bas, plus par là-bas. Voilà, et là maintenant tu mettais un petit clignotant, puis tu tournes ici. Si le chemin il est petit. Pourquoi le clignotant fait vite? Il est grillé quelque chose? Non, il n'est pas grillé là, il marche, je sais tous essayer. Pourquoi il fait clic, clic, clic? Tu sens? Non, clic comme normal. Voilà, tu vas aller tout droit, ma Chatounette. Voilà, mais non, mais t'es bonne là, qu'est-ce que tu fais? Allez, voilà. Voilà, vas-y ma Chatounette, ça passe. Serre-toi un peu plus par là-bas. Là, je suis serrée en fait. T'as le cul serré aussi, je crois. Ouais. Ah ouais. Voilà. Fait pas trop chaud dedans, hein, c'est bien. Hein. Ah oui, on aurait dû ouvrir les... Trop tard. Allez, tu avances là. Là, je rentre. Non, mais là, non, tranquille, tu rentres. Voilà. Mais tu bloques ton nez là-bas. Maintenant, va tout droit, jusqu'à ce que tu sortes le cul. Va tout droit. Tout droit. Tu vises le... Dans la voiture. Vise le là. Là, plus par là. Là, maintenant? Tourne un peu plus par là. Voilà. Tu vois que t'es décollé là. Ouais. Bon, va tout droit là maintenant. Avant, jusqu'à ce que ton cul il sorte du portail. Ouais, c'est bon, je vois le cul. Voilà, maintenant tu peux tourner. Tu élargis bien. À chaque fois, tu cherches le plus loin. Voilà. Tourne. Vise le mur. Ouais. Comme ça, à chaque fois, tu prends large. Ça s'appelle prendre large pour éviter de frotter le mur là. Regarde ta droite.
Oh, je suis inquiète. Allez, ça va. Je sens, c'est comme si j'avais conduit camion toute ma vie. Ah, ça se voit. Ah, ça se voit. Là, avance-toi un peu ici, là, avance-toi là. Pas ici, je me mets pas là. Ben oui, mais tu es en marche arrière, il faut te mettre. Ben ouais, est-ce que tu vas savoir? Toi, tu veux. Alors lui, ils vont faire le lit, avance-toi là-bas. Ah, voilà. Voilà, là, laisse-le là, il se débrouillera. Vraiment que tu veux y faire marche arrière. Là, ici, regarde, il dit là. Il dit là, Michel. Vas-y, je pépette. Qu'est-ce qu'elle te conduit bien, ma pépette? Voilà. Tu peux l'arrêter là, voilà. Crac. Comme un gros camion, c'est... Voilà, on redescend à pince. On vient de déposer la bête et va la monter ce chemin. C'est comme si c'était pour elle une conduite extrême. Non. Est-ce que... Si tu m'avais pas parlé, je sentais comme si j'avais la conduite dans le sang depuis ma naissance. Est-ce que le caméraman des routes de l'impossible veut venir filmer Eva dans les risques qu'elle prend à considérer avec son camping-car? Ah bah oui. J'ai même pas eu peur. Putain, c'est vrai, je t'ai senti vraiment à l'aise. Hein. Bah si. Si, vraiment. Non. Le finger in the nose, hein. Une main sur le volant, un pied sur le tableau de bord, vraiment très à l'aise. Non, franchement, moi je sais ce que j'ai ressenti, j'étais pas stressée. Bon, c'était un peu... mais pour un premier voyage dans une rue comme ça... Tu t'es bien débrouillé, Chatounette. Quand même, hein. Non, c'est vrai, tu t'es très très bien débrouillé. Un petit pont, les virages, les manettes... C'est vrai, je trouve que tu t'es bien débrouillé. Voilà, j'ai prêté mon camping-car à un voisin de Pascal. Voilà. Si vous voulez emprunter mon camping-car, c'est 1 000 € la nuit. Et si c'est avec moi dans le camping-car, c'est 15 000. Alors arrête, tout le monde... Ça va pas, non? Non, mais elle est folle. Tu fais quoi pour ce prix-là? Je sers le café, je fais le ménage. C'est un petit peu cher quand même. Je pense qu'on te demanderait plus. Hein. Mais bon. Je pense que pour 15 000 balles, les gens qui vont te louer, ils espèrent avoir beaucoup plus, je pense. Alors 5 000 la journée. Ah, quand même. 5 000. Avec la cuisine, le ménage. Voilà. Tu as compris? Voilà, les liens dans la description.